Salut, c'est Nina. Une petite vidéo. Il y a une maman qui a partagé un petit live où elle parle de naissance physiologique, de naissance à domicile. Elle invite les gens à s'informer, à découvrir ce que c'est que la physiologie. Et puis, elle suggère de regarder mon documentaire Faut pas pousser. Je l'en remercie chaleureusement. En fait, je lis les commentaires et je me dis, on n'est pas le cul sorti du sable, hein. Parce que le plus gros problème par rapport à la naissance en France, mais un peu partout, hein, ça n'est pas la prise en charge, ce ne sont pas les protocoles hospitaliers, c'est l'ignorance collective et le fait de se vautrer dans cette ignorance et en plus de venir avec des fourches, brûler les sorcières, c'est criminel, inconscient, stupide, c'est une secte d'accoucher à la maison. On a aussi quand même des professionnels, donc une en particulier, je l'embrasse, qui nous dit qu'elle travaille en maternité et qu'elle voit régulièrement arriver des femmes avec des bébés, alors je ne sais même pas si elle a dit bébé mort peut-être, après avoir voulu accoucher à la maison. Donc c'est vrai que ça me fait un petit peu sortir de mes gonds de voir des gens qui se permettent de mentir comme ça en toute impunité avec le truc je suis professionnelle. C'est faux, hein, bien sûr. Des femmes qui commencent un accouchement accompagné à domicile, on est bien d'accord, hein, parce qu'il y a aussi sur les plateaux de télé des professionnels qui adorent laisser un peu le flou artistique, hein, accoucher à domicile, mais ne précisent pas si c'est accouchement accompagné à domicile ou si c'est un ANA, un accouchement non assisté. Moi, je parle d'accouchement accompagné à domicile. On est d'accord que ça veut dire avec une sage-femme. Donc la saucisse là qui travaille je sais où et puis qui voit arriver des femmes avec des bébés morts, je me permets de rappeler que les sages-femmes qui accompagnent les accouchements à domicile, elles ont un diplôme hein, comme le tien, en mieux quand même, hein, parce que elles ont une sacrée maîtrise de la physiologie, ce que tu n'as pas, hein, parce qu'il n'y a aucune formation sur la physiologie dans les écoles de sages-femmes. Alors évidemment, tout mon amour à celles et ceux qui sont sages-femmes ou qui sont médecins et qui ont envie d'ouvrir leur chakra, hein. Je reçois régulièrement des messages de médecins qui me disent merci beaucoup, vous avez illuminé mon quotidien, votre travail me permet de mieux comprendre, vous m'aidez à progresser, etc. Voilà, donc moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas sage-femme. Moi ça fait quand même 10 ans maintenant, plus, parce qu'en fait mon premier enfant a 13 ans et c'est depuis ma première grossesse en 2010 que je m'intéresse à la physiologie. Donc je ne suis pas médecin, je n'ai pas de diplôme, mais je connais un tout petit peu la physiologie de la naissance, vu que ça fait 13 ans que je bosse dessus. Et que je connecte tous mes neurones sur mon travail sur la physiologie de la naissance. Et puis j'élargis sur la pathologie parce que j'ai besoin de comprendre. Donc par exemple le diabète gestationnel, l'incompatibilité rhésus, la jaunisse, les dystocies diverses et variées, l'hémorragie de la délivrance, l'embolie amniotique, et puis ce qu'on étiquette comme pathologique, par exemple la présentation du siège. Alors non, le siège n'est pas une pathologie, c'est une normalité complexe, comme le dit Sean Walker dans sa formation réservée aux professionnels et que j'ai suivie, qui m'a permis de faire un programme complet sur Kaizen Nina. Celle que ça intéresse, vous pouvez aller sur Kaizen Nina en cliquant sur le lien en haut de la page et aller ouvrir vos chakras et vous informer, parce que c'est la méconnaissance, l'ignorance et le fait de se vautrer dans l'ignorance qui fait qu'on en est là à des personnes qui mentent effrontément en disant accoucher à domicile, ça provoque la mort des bébés. Ben non, voilà, c'est juste pas vrai, hein. L'association professionnelle pour l'accouchement accompagné à domicile en est à sa 4e année, je crois, d'étude des chiffres. Donc ça fait quand même plusieurs milliers d'accouchements à domicile qui sont décortiqués, analysés. Et donc, il y a quelques transferts, il y a quelques accouchements qui se terminent finalement en césarienne, mais jamais en urgence. Il n'y a pas de mort maternelle, il n'y a pas de mort fœtale, il y a très peu d'hémorragie, quasiment pas de déchirure. Enfin bref, c'est quand même, ça tient du miracle, hein, si on écoute les professionnels qui bossent qu'en mater. Ben oui, parce que si on ouvrait ses chakras et qu'on comprenait ce que c'est que la physiologie de la naissance, on comprendrait que pour qu'une femme accouche en toute sécurité, il ne faut surtout pas interférer dans le processus physiologique. La magie des hormones, l'ouverture, la déconnexion du néocortex, enfin, toutes ces choses qui sont expliquées en détail dont il ne faut pas pousser. Donc la base de la base, ce serait déjà de regarder ce film. Ça pourrait en être un autre, mais en l'occurrence, il s'agit du mien. Je lui ai consacré 10 ans de ma vie. Il a été vu des dizaines de milliers de fois partout dans le monde. Je reçois tous les jours des messages de femmes qui me disent que c'est grâce à ce film qu'elles ont vécu des accouchements merveilleux. Je reçois des messages d'amour de professionnels, de sages-femmes, de pédiatres, de plein de monde qui me remercie pour mon travail. Mais on a quand même des gonzesses là qui viennent me dire, quand j'explique que l'hémorragie de la délivrance, c'est
souvent la conséquence de la médicalisation, de la séparation maman-bébé, du stress du bébé qui génère du stress chez la maman, qui génère un shoot d'adrénaline, qu'empêche la sécrétion d'ocytocine et qui empêche donc l'utérus de se contracter pour évacuer le placenta et se resserrer pour éviter que ça saigne. Bref, ça s'appelle la physiologie et ça ricane en face, ça ricane. Donc c'est méga lourd en fait. À chaque fois me vient cette petite blagounette. Discuter avec des ignorants, c'est comme de jouer aux échecs avec un pigeon. Ils vont renverser toutes les pièces, chier sur le plateau et se pavaner comme s'ils avaient gagné. Bon, donc il y a un moment, quand ça veut pas, ça veut pas. Je peux pas, sur des commentaires sur TikTok qui sont limités à quelques mots, expliquer le fruit de 10 années de travail à quelqu'un qui est resté coincé au Moyen-Âge, qui récite la messe, qui ment sans aucun complexe. Bah, c'est fini, c'est pas la peine. Alors, pour ce qui est de l'accouchement accompagné à domicile, il est en fait qu'il y a une sélection, bien sûr, au départ, puisque pour pouvoir vivre un accouchement accompagné à domicile, il faut une grossesse à bas risque, complètement physiologique, et puis pas de jumeaux, pas de siège, pas d'utérus C4, pas d'hypertension et pas de diabète gestationnel. Bon, donc forcément, on part bien. Des femmes qui ont ce profil-là, qui accouchent à la maternité et qui repartent de là complètement traumatisées et qui sont même parfois persuadées qu'heureusement qu'elles étaient à la maternité, sinon tout le monde serait mort, hein, ça c'est quelque chose qu'on lit facilement, ben non, si tu étais resté chez toi peinard avec une sage-femme compétente, une vraie gardienne de la physiologie, pas une qui pose des perfs de Sainteau et qui récite des conneries sur les réseaux sociaux, non, une vraie qui sait ce que c'est qu'un accouchement physiologique, qui sait qu'il ne faut surtout pas déranger la maman, qu'il ne faut pas stimuler son néocortex, qu'il faut la laisser libre de ses mouvements, qu'il faut baisser la lumière parce qu'il y a des récepteurs à la mélatonine sur l'utérus, qu'il ne faut pas interférer sur la rencontre maman-bébé pour qu'elle sécrète de l'ocytocine et qu'elle délivre sans encombre et que son allaitement démarre bien. Tout ça, les choses qu'on n'apprend pas à l'école. À l'école, on apprend la pathologie. Alors, je vous parle des sages-femmes, mais alors les gynécologues obstétriciens, allons-y, ils sont très très bons. C'est des très bons chirurgiens, mais ils ne voient que par le prisme de la pathologie, puisqu'ils ont été formés pour ça pendant 10 ans. Donc qu'est-ce que vous voulez parler de physio en disant que ça se passe mieux si personne n'interfère? Il y a quelques gynécologues obstétriciens qui sont sensibles à ça, qui ont compris ça, et qui soutiennent les projets d'accouchement physiologique, on les remercie. Il y a aussi des anesthésistes qui disent « Génial, vous ne voulez pas de péridurale, c'est super, je vous souhaite de réussir dans votre projet et puis si toutefois vous avez besoin de moi, je serai là. » Donc ceux-là, je les aime d'amour. Il y a aussi des sages-femmes qui savent très bien que les touchés vaginaux, ça ne sert à rien à part à faire mal, à gêner la maman, à la sortir de sa bulle, à interférer dans le travail, mais qu'un col peut être dilaté à 2 et passer à complète en 25 minutes et qu'un autre peut dilater à 8 peut stagner à 8 pendant 3 heures. Les touchés vaginaux ne servent à rien. Le moniton en continu sur une femme qui n'a ni péridurale ni Sainteau, qui est libre de ses mouvements, ça ne sert à rien non plus. Mais on est bloqué là-dedans. Donc, tout ça pour vous dire que le plus gros problème, ce ne sont pas les protocoles. On comprend que les protocoles existent et c'est obligé que tout ça soit cadré, que dans telle situation, on doit mettre en place tel ou tel geste, parce que sinon on passerait son temps à réinventer la roue, c'est logique. Et puis il y a aussi la protection médico-légale, hyper importante. Gynécologue obstétricien, c'est pas un métier facile, il y a des procès, 2 procès par carrière en moyenne, ça devient de plus en plus difficile parce que les femmes veulent ne rien sentir, un accouchement qui se passe vite et bien, déclenché le jour qui convient avec une péridurale bien dosée, mais si ça ne se passe pas exactement comme prévu, on va au tribunal. Donc tout ça alimente les soucis. Donc les protocoles, le médico-légal, l'organisation du service accessoirement, parce qu'il n'y a pas assez de monde. Mais en même temps, une femme qui accouche physio, elle a besoin de personne, une petite pièce chaude et sombre, on la laisse tranquille, un bouton rouge si nécessaire, et puis elle fait sa life, et s'il y a besoin d'une sage-femme, on va la chercher. Non, là, on imagine qu'il faut absolument tenir la main d'une femme qui accouche sans péri. Il arrive qu'une femme sans péri ait envie qu'on lui tienne la main, mais il y en a aussi beaucoup qui ont surtout envie qu'on leur fiche la paix, quoi. Voilà. Donc, le gros problème, ce ne sont pas les protocoles, on peut comprendre, ni les médecins, ni les sages-femmes. Le problème, ce sont les femmes qui ne s'informent pas. Informez-vous. Faites des choix éclairés. Mon documentaire Faut pas pousser, il est là pour vous aider à ça. Peut-être que vous resterez dans l'idée d'avoir un accouchement sous péridurale, ce qui se conçoit, c'est un choix pertinent. La péridurale, c'est une merveilleuse invention. Et puis, si on attend un petit peu avant de la prendre, c'est encore mieux. Ou alors, vous vous rendrez compte que ce que vous avez envie de vivre, c'est le voyage de la naissance physiologique. Et vous vous jetterez dans ce voyage. Mais ne restez pas dans l'ignorance. Vous ne pouvez pas aborder votre accouchement comme un arrachage de dents. Vous allez mettre votre bébé au monde, c'est un moment essentiel. Préparez-vous, informez-vous, donnez-vous les moyens de vivre ça bien. Voilà. Le gros problème vient de l'ignorance collective dans laquelle on se vautre. Informez-vous, le savoir, c'est le pouvoir. Moi, je suis là pour ça. Vous allez sur Kaizen Lina et vous aurez toutes les infos dont vous avez besoin.
Voilà. Allez, j'arrête de brailler. Ciao, ciao, c'était Nina.